Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue encore dans ce temps de prions la parole de Dieu, où nous venons encore nous mettre au pied du Maître, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut encore ce soir déverser sa grâce sur chacun de nous. Jésus qui veut encore déverser par sa parole des bénédictions, des grâces en surabondance, des guérisons, des restaurations, selon ce qu'il veut accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. C'est le Père seul, en l'invitant, en étant au pied de sa croix, en étant au pied du Maître, lui-même qui sait les besoins de chacun, qui veut déverser en surabondance dans ta vie. Tel le Seigneur veut que nous portions du fruit. Pas simplement porter du fruit, il veut que nous portions beaucoup de fruits. Et pour ça, il nous demande d'être attachés à lui. Il nous demande d'être connectés à lui. Telles des branches au tronc et à la racine, nous voulons être connectés à Jésus. Lui qui nous donne la sève. Cette sève qui est la vie. Et cette sève n'est rien d'autre que la parole de Dieu, nous dit le Seigneur. Cette autre sève n'est rien d'autre que l'amour. L'amour que nous devons garder en nous. L'amour de Dieu que nous devons garder en nous et partager autour de nous. Alors c'est avec encore une grande joie que l'on se retrouve encore au pied du Maître pour l'écouter. Alors élevons le nom du Seigneur. De là où tu es, rends grâce au Seigneur. Dis merci Seigneur. Tu es en vie. Tu as traversé cette journée et tu es encore là debout, en pleine santé. Tu peux être peut-être sur un lit d'hôpital, mais dis merci au Seigneur pour le souffle de vie, pour la grâce qu'il t'accorde de pouvoir encore nous entendre ce soir, de pouvoir encore l'écouter ce soir, de pouvoir encore accueillir cette parole qui est vie et esprit et qui vient redonner vie à tout ce qui est mort à toi, tout ce qui est mort en toi. La maladie veut s'aimer la mort en toi, mais par sa parole, il apporte la vie, il apporte la guérison. Alors c'est avec une grande joie, c'est avec une immense joie, Seigneur, que je viens encore aux pieds, à tes pieds, pour recevoir, pour accueillir ta parole. Béni soit le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur, mon frère, ma sœur. Élève le nom du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne maintenant saturer l'atmosphère, saturer le lieu où nous nous trouvons. Invite le Saint-Esprit à saturer l'espace où tu te trouves. Que tu sois à la maison, que tu sois dehors, que tu sois au bureau, que tu sois dans la voiture. Où que tu sois, invite le Saint-Esprit à saturer. Saturer ton environnement, saturer ton corps, saturer ton cœur. Alors viens Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et allume en nous le feu de ton amour. Viens Saint-Esprit, remplis le cœur de tes enfants que nous sommes et allume en nous le feu de ton amour. Que cet amour brûle en nous, que l'amour de Dieu brûle en nos cœurs, que cet amour déborde en nous. Parce que le Seigneur nous dit ce commandement ultime: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors la joie du Seigneur vient du fait que l'on s'aime entre nous, que l'on éloigne les discordes, que l'on éloigne les disputes. Alors chassons, en accueillant l'amour de Dieu en nous, chassons tout esprit de dispute, chassons tout esprit de division, chassons tout esprit d'hypocrisie, chassons tout esprit de haine, tout esprit de division dans les familles, dans les communautés. Alors accueille l'Esprit de Dieu, accueille l'amour de Dieu, accueille l'amour de Dieu ce soir. Le Père est dans la joie,
Le Père est dans la joie et il veut nous contaminer cette joie. Et c'est en accueillant l'amour de Dieu que nous allons accueillir cette joie parfaite qui vient de Dieu. Alors accueille l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois cet amour qui vient d'en haut. Alors Père, je te demande, je t'en supplie de distiller du haut de ton ciel une rosée d'amour, une rosée de paix, une rosée de bonté, une rosée d'amour. Pas l'amour qui vient des hommes, mais l'amour qui vient de toi. De distiller d'en haut la paix qui vient de toi, pas la paix des hommes. De distiller du haut du ciel la justice qui vient de toi. Non pas cette justice d'homme injuste. Cette justice des hommes corrompus. Alors accueillons ce soir l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, ouvre-toi à accueillir encore ce soir l'amour de Dieu qu'il veut déverser, qu'il déverse, pas qu'il veut déverser, qu'il déverse maintenant. Oh merci Père. Loué soit Jésus. Loué soit Jésus. Alors Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit sature encore cet espace, sature encore cet espace, de là où mon frère m'écoute, de là où ma soeur m'écoute. Alors Saint-Esprit, qu'au nom puissant nom de Jésus, que l'atmosphère où tu te trouves soit saturée de l'amour de Dieu. Reçois, accueille, 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 accueille. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Je déclare maintenant que soit cassé tout ce qui peut empêcher que tu reçoives l'amour de Dieu. Je casse au nom de Jésus toute barrière qui t'empêche de recevoir et d'accueillir cette rosée qui tombe maintenant. Ça tombe sur toi maintenant, de là où tu es. Ça tombe sur toi. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de souffler encore. Souffle encore Saint-Esprit. Alors, merci Saint-Esprit de disposer. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais en ce moment. Merci parce que tu disposes les cœurs, les corps et les esprits. Alors tu ouvres maintenant encore Saint-Esprit notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Parce que le Seigneur ce soir a une bonne nouvelle. Hier il nous disait au travers de notre sœur Marina que nous lisions comme dans ce livre scellé, que nous n'arrivons même pas à lire. Pourtant nous savons lire, mais nous ne pouvons pas lire parce que le livre est comme scellé. Les voyants ne peuvent plus voir. Les prophètes ne peuvent plus. Alors ce soir, le Seigneur a une bonne nouvelle pour nous. Hier, il te demandait de lire. On disait que même si on te demande de lire, même si tu sais lire, tu ne pourras pas lire parce que le livre est scellé. Tu diras simplement, je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Oui, parce que nous nous approchons du Seigneur simplement des lèvres et non pas du cœur. Et c'est ce que nous reproche le Seigneur. De venir à lui simplement du bout des lèvres, alors que nos cœurs sont véritablement loin de lui. Alors ouvre ton cœur. Permets à ton cœur de se rapprocher encore de Dieu. Alors, accueillons avec joie, avec foi, l'amour de Dieu qu'il déverse encore ce soir en surabondance. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Alors maintenant que nous sommes disposés, nous allons maintenant accueillir avec joie, avec foi, avec soif cette parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous dit que l'on ne vivra pas simplement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Est-ce que toi aussi comme moi, même lorsque tu as faim, lorsque tu termines d'écouter la parole de Dieu, lorsque tu termines de prier, tu n'as plus faim? Tu n'as plus faim parce que nous mangeons et nous consommons cette nourriture qui vient d'en haut. Alors accueille la parole de Dieu que nous allons proclamer dans le livre de Ésaïe au chapitre 29 du verset 17 au verset 24. Je proclame la parole de Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds en ce jour-là entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors accueille cette parole du Seigneur, que je t'invite encore même chez toi à méditer, à relire, à lire et à relire, à proclamer encore, à rentrer dans les profondeurs de ce texte et à aller saisir cette parole qui est vie et esprit. Alors le Seigneur ce soir a une bonne nouvelle pour les uns, a une mauvaise nouvelle pour les autres. Alors, es-tu de ceux qui vont recevoir la bonne nouvelle ou ceux qui vont recevoir la mauvaise nouvelle? Le Seigneur proclame pour nous des bonnes choses ce soir. Pour les enfants de Dieu, il a une bonne nouvelle. Mais pour ceux qui se considèrent comme ennemis du Seigneur, comme étant loin du Seigneur, alors je veux te dire ce soir qu'il y a une mauvaise nouvelle pour toi ce soir. Et c'est encore le moment pour toi de te retourner au Seigneur, de retourner vers ton Père. Comme l'enfant prodige qui a peut-être pris un mauvais départ, pris une mauvaise décision. Alors tourne-toi vers ton Dieu pour que cette bonne nouvelle soit aussi pour toi ce soir. Hier, on nous disait que toute vision est devenue pour vous comme des mots d'un livre scellé. Oui, toutes les visions sont devenues pour nous comme ce livre scellé. On a plus accès à ces visions. On peut voir des choses, mais on ne comprend pas. On peut entendre des choses, mais on ne comprend pas le sens. Parce que le Seigneur lui-même se charge de rendre ceci inaccessible. On peut mettre un texte devant toi, tu ne sauras pas lire. Parce que ce sera comme un livre scellé. Ce sera même comme des écritures que tu ne peux déchiffrer. Comme un texte, comme une langue que tu n'as jamais saisie. Parce que le Seigneur vient rendre ce texte, vient rendre cette vision, vient rendre ces paroles inaccessibles à ton intelligence, à tes oreilles, à ta vision, à ta compréhension. Et aujourd'hui, le Seigneur veut donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Seigneur veut donner une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Le Seigneur nous dit
Que les sourds entendront les paroles du livre. Ce livre qui était hier scellé. On nous dit que les aveugles, les sourds entendront ces paroles qui viennent du Seigneur. Ce ne sera plus scellé pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui demeure au pied du Maître. Tu entendras les paroles du livre. Tu auras accès à cette parole qui est vie et esprit. Le Seigneur nous dit que les aveugles sortiront de l'obscurité et des ténèbres d'où ils étaient plongés. L'obscurité de ta vie. Le Seigneur veut maintenant te sortir de là. Toi qui étais aveuglé, toi qui ne pouvais plus voir, toi qui même si tu as la vue, tu ne pouvais voir certaines choses. Tu ne pouvais voir l'accomplissement du Seigneur dans ta vie. Tu ne pouvais voir les bontés du Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur veut te sortir des ténèbres pour te permettre maintenant de voir, de contempler la gloire de Dieu. Oui, ce n'est pas seulement être aveugle dans le sens de perdre la vue de manière physique, mais aussi de manière spirituelle. Ne plus avoir accès aux choses de Dieu, aux mystères de Dieu. Et maintenant, le Seigneur veut te redonner ce soir la vue. Il veut redonner à tes oreilles la capacité de l'entendre, d'entendre sa parole. Une bonne nouvelle aussi pour les humbles. Le Seigneur nous dit, les humbles se réjouiront encore plus dans le Seigneur. Ils se réjouissaient déjà, mais ce sera encore plus pour les humbles. On nous dit bien, heureux les humbles, ils verront Dieu. Le Seigneur aime les humbles. Il résiste aux orgueilleux. Alors pour les humbles, ils se réjouiront encore davantage. Hier, tu te réjouissais, mais aujourd'hui, tu vas encore te réjouir davantage. Le Seigneur a une bonne nouvelle aussi pour les malheureux. Tu étais malheureux. Tu connaissais une situation qui te rendait malheureux ou malheureuse. Le Seigneur dit qu'ils vont exulter en Dieu. Ils exulteront en Dieu. Tu exulteras en Dieu, ton Sauveur et ton Seigneur. Voici la bonne nouvelle que le Seigneur t'apporte. Alors si tu t'es plongé dans les ténèbres, je ne sais quelle situation te plongeait dans les ténèbres, le Seigneur veut maintenant te sortir. Tu ne pouvais entendre certaines choses. Le Seigneur ouvre maintenant tes oreilles, il ouvre tes sens. Il te permet d'accéder aux réalités d'en haut, aux bontés du Seigneur autour de toi. Et il y a aussi des mauvaises nouvelles ce soir. Mauvaises nouvelles pour les tyrans, mauvaises nouvelles pour les moqueurs, mauvaises nouvelles pour les menteurs, mauvaises nouvelles pour les trompeurs, mauvaises nouvelles pour les mauvais juges, mauvaises nouvelles pour ceux qui oppressent les autres. Le Seigneur te dit que toutes ces personnes seront supprimées. Ils seront châtiés. Ils seront exterminés. Tous ceux qui s'oppressent à faire du mal, tous ceux qui se pressent à faire du mal, ils seront condamnés. Tous ceux qui rendent des faux témoignages, ils seront condamnés. Le Seigneur est clair ce soir. Alors je te prie, mon frère, ma soeur, détourne-toi des mauvaises voies et tourne-toi vers le Seigneur afin d'accueillir cette bonne nouvelle qui vient du Seigneur ce soir. Afin d'accueillir cette bonne nouvelle qui vient du Seigneur ce soir. Oh, le Père relâche, le Seigneur relâche du haut du ciel. Il relâche une rosée de bonheur, une rosée de grâce. Alors sois disposé, sois auprès du Maître, sois connecté au Maître. Oh, merci Père, pour cette grâce particulière ce soir. Alors bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Le Seigneur nous dit que tu n'auras plus honte. Oui, à toi qui as suivi toujours les pas du Seigneur. À toi à qui les bonnes nouvelles du Seigneur sont adressées ce soir. Tout comme il a dit à Jacob, il te dit aussi à toi mon frère, à toi ma soeur. Tu n'auras plus honte. Oui, tu n'auras plus honte mon frère, ma soeur. Il dit que ton visage ne pâlira plus.
Et alors, tu sanctifieras le Seigneur quand tu verras ses œuvres, les œuvres du Seigneur, les œuvres de la main du Seigneur, pas tes œuvres. Lorsque dans ta maison, lorsque dans ta vie, tu verras les bontés du Seigneur, les œuvres du Seigneur, qu'il accomplit de ses propres mains, pas de tes mains à toi. Peut-être, par exemple, le travail que tu as, c'est le Seigneur qui te le donne. Tu verras les bontés du Seigneur. Par le travail, les bénédictions, les grâces dans ta vie. C'est l'œuvre du Seigneur. Reconnais que c'est l'œuvre du Seigneur et sanctifie le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te dit que les esprits égarés découvriront l'intelligence. Toi qui étais égaré, tu découvriras l'intelligence. Et tous les récalcitrants accepteront l'instruction. Alors demande à recevoir ce soir l'intelligence qui vient de Dieu. Demande à recevoir ce soir l'instruction qui vient de Dieu. Demande à recevoir ce soir l'intelligence, la sagesse qui vient de Dieu. Alors maintenant, accueille, garde les préceptes du Seigneur, garde la parole du Seigneur en toi. Nous voulons bénir le nom du Seigneur ce soir encore. Pour ce temps, pour ce moment, pour ces grâces qu'il relâche. Je ne sais pas ce qu'il accomplit dans ta vie maintenant, mais je peux ressentir les bontés, les bienfaits du Seigneur. Alors accueille, selon ta disposition, selon ce que tu vis, selon ce que le Seigneur lui-même veut accomplir dans ta vie. Pas ce que toi tu veux, mais ce que le Seigneur veut accomplir. Parce que lui-même sonde les cœurs et les reins. Lui seul connaît ton véritable besoin. Tu n'auras plus à avoir honte. Tu n'auras plus à pleurer, à être triste. Parce que le Seigneur vient te soulager. Cela ne veut pas dire que les difficultés vont finir. Mais il faut aussi que tu saches que même dans la difficulté, même dans les peines, le Seigneur est là avec toi. Alors, dès que tu crois en cela, tu ne verras plus les difficultés de la même manière. Tu ne vivras plus les souffrances de la même manière. Parce que tu sais que le Seigneur est là avec toi. Il te dit, je suis avec toi tous les jours de ta vie. Alors tous les jours de la vie, ça veut dire les moments de douleur, les moments de joie aussi. Alors, quel que soit ce que tu traverses, laisse le Seigneur opérer dans ta vie. Demande au Seigneur et laisse le Seigneur opérer. Demeure en lui. Demeure en lui. Et tu verras des grandes choses s'accomplir dans ta vie. Et tu verras les œuvres du Seigneur dans ta vie. Et tu sanctifieras le Seigneur comme il nous le dit dans sa parole. Tu sanctifieras le Seigneur. Il nous dit dans sa parole, quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, pas de tes mains à toi, l'œuvre de ses mains, les mains du Seigneur. Tu sanctifieras mon nom, il sanctifiera le nom du Seigneur, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Alors, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur de là où tu es. Rends grâce au Seigneur de là où tu es. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Confie ta situation au Seigneur et bénis le nom du Seigneur. Et dis au Seigneur, je suis cet enfant qui accueille cette bonne nouvelle. Je suis cet aveugle qui voit. Je suis ce sourd qui entend désormais. Je suis ce malade qui est guéri maintenant. Proclame-le maintenant. Je suis guéri, je vois. Alors je peux maintenant entendre les paroles du livre. J'entends maintenant les paroles du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mon frère, sois béni. Ma sœur, de là où tu es, reçois la grâce du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur. Alors nous étions rassemblés, toujours au pied du Maître, dans ce temps de prions la parole de Dieu, avec les messagers du Seigneur, avec les messagers du Christ,
Tu es messager du Christ. Tu es messager du Christ. Je suis messager du Christ. Alors continuons l'œuvre du Seigneur. Ne te limite pas à entendre ici. Alors va proclamer aussi la bonne nouvelle du Seigneur que tu as reçue ce soir. Que cette parole travaille en toi. Que cette parole continue de travailler en toi. Que le nom du Seigneur soit élevé et soit glorifié maintenant et toujours, pour des siècles et des siècles. Nous étions rassemblés dans le nom du Seigneur et je scelle ce temps de prière dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Je scelle la vie de ce frère qui m'entend dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Je scelle la vie de cette sœur qui m'entend dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Sainte soirée à chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes rassemblés au nom du Père